Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes acquisitions du mois d'avril 2021. Alors, pour ce mois d'avril, voilà, le carême étant passé, j'ai pu m'acheter des trucs et clairement j'ai un peu, pas exagéré, mais j'ai bien rempli ma pile à lire puisque je suis à 15 acquisitions numériques, audio et papier confondus. Donc je vais vous présenter tout ça. Commençons comme d'habitude par le numérique. Je me suis acheté un livre en numérique ce mois-ci, j'ai profité d'une offre Amazon. Il s'agit de C'est Noël à New York de Jupiter Phaéton et Théo Lemâtre aux éditions Panda Jones, si je ne me trompe pas. Donc ça fait longtemps, donc j'ai déjà lu en fait Archibald Sky, tome 1 de Jupiter Phaéton et bon voilà, j'avais apprécié, mais j'avais surtout apprécié voilà sa plume et la dynamique de ses personnages. J'avais très envie de voir quelque chose dans un registre plus contemporain, et la romance du coup un petit peu feel good m'a l'air sympathique, donc je vais tester et j'ai hâte de vous en parler plus parce qu'effectivement on en parle beaucoup et j'aime bien me faire mon propre avis sur les livres dont on parle beaucoup. Ce mois-ci, je me suis aussi procuré 2 livres audio et le premier ça a été le tome 1 de la Chronique des Bridgerton, donc Daphné de Julia Quinn, lu par Clotilde Sale. Je vous en parlerai très très vite, d'ailleurs dans le prochain bilan, puisque j'ai écouté ce livre pendant le mois d'avril et que j'ai beaucoup à en dire et pas qu'en bien, clairement. Le deuxième livre, ça a été L'Exil des anges de Gilles Le Gardinier, lu par Bernard Gabet, que je suis en train d'écouter, donc je vous en parlerai un petit peu aussi dans la prochaine vidéo. Mais voilà, pour l'instant c'est une bonne lecture, c'est du Gilles Le Gardinier, dans un registre que j'ai peu l'habitude de lire puisqu'il s'agit d'un thriller, bon un thriller qui n'est pas sanglant, mais un thriller quand même, et j'avoue que je suis agréablement surprise. Un peu déroutée, mais agréablement surprise. Je vous en parle plus très vite. Passons maintenant au format papier, puisqu'en fait voilà, sur les 15, il y a eu 12 acquisitions papier, ça a bien rempli ma pile à lire, j'étais contente. J'aime toujours toucher des livres et tout ça, donc voilà. Le premier achat que j'ai fait, c'est une commande France Loisirs. Donc, il y a eu Voisins, Amis et Rien de plus de Anna Prémoli dans la collection Piment. Je vous en parle dans la prochaine vidéo d'ailleurs parce que je l'ai lu ce mois-ci et j'ai franchement beaucoup aimé. Ensuite, il y a eu Ferme les yeux et fais un vœu de Cécile Bergerac, donc aux éditions de Noyelles. Alors je ne sais pas, effectivement, la notion un peu feel good, la couverture m'a un peu parlé. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'avis positifs. On verra bien ce que ça donne. Et le dernier, c'est un essai. Peut-être que ça va surprendre certains si je vous dis que j'ai envie de lire ça. Je n'ai pas vraiment envie, mais je me dis qu'il faut que j'essaye parce qu'à force de les croiser, voilà. Il s'agit de Colloque, l'intégrale de Emily Blaine. Donc je n'ai jamais lu d'Emily Blaine, j'en ai entendu beaucoup parler. Autant vous dire que je suis un petit peu sceptique, mais encore une fois, j'aime bien me faire un avis sur les livres dont on parle. S'il y a trop d'érotisme, clairement, je suis même pas sûre d'aller jusqu'à la fin. Mais j'aurais essayé, et si ça me plaît pas, soit je le revends, soit je le mets à gagner dans un concours. Bref, ça sera de toute façon gagnant-gagnant. Donc voilà, j'ai hâte de vous parler de tout ça en tout cas. Avec ma commande France Loisirs, j'ai aussi ajouté un livre qui n'était pas en fait dans la collection France Loisirs et que j'ai reçu un petit peu plus tard. Il s'agit d'une bande dessinée que je veux lire depuis longtemps. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants, ou pas, de Claire S2C, donc aux éditions MAM. C'est un livre qui parle en fait de la difficulté de ce couple, c'est un témoignage, la difficulté à avoir un enfant et de comment ils l'ont vécu. Donc voilà, c'est un roman graphique, même c'est pas une BD, c'est un roman graphique. Les dessins sont très beaux, le ton est très juste, c'est très tendre et pourtant voilà, ça n'épargne pas la douleur. Je vous en parlerai aussi plus, parce que je suis déjà en train de le faire. Je vous en parlerai plus en détail dans la prochaine vidéo puisque je n'ai pas pu résister, je l'ai lu quasiment dès qu'il est arrivé. Dans le même registre, mon mari m'a fait une jolie surprise et il m'a offert le dernier tome de Quand Takagi me taquine de Soichiro Yamamoto aux éditions Nobinobi. Donc c'est le dernier tome sorti, c'est le tome 10 et je suis trop contente et j'ai trop hâte de le lire. Du coup voilà. Après ça, je me suis dit que j'allais utiliser un des bons qu'on m'avait offert pour Noël ou mon anniversaire. Donc j'ai pris le bon que mes collègues m'ont offert pour aller chez Payot. Donc c'est une chaîne de librairie suisse, il y en a une juste à côté de mon travail. Et j'ai un petit peu craqué, juste à peine. Le premier livre que j'ai pris chez Payot, c'est Gardien des cités perdues, donc le tome 8,5, Les livres des secrets de Shannon Messenger aux éditions Lumen. Encore un bon gros pavé, mais je suis vraiment fan de Gardien des cités perdues, donc voilà, je suis très contente de l'avoir enfin. Je sais pas quand je le lirai, mais je suis très contente de l'avoir déjà. Et ensuite, je me suis lâchée avec des poches, parce que ça faisait un petit moment que j'avais envie de lire des... Enfin, j'aime bien lire des poches. Il y a eu des auteurs qui me faisaient de l'œil. Donc, il y a eu Zoé Brisby,
Donc le Bon baiser de Copenhague, le grand format c'était le syndrome de l'hippocampe, il me semble qu'elle a changé de nom pour Bon baiser de Copenhague, aux éditions du livre de poche. Il y a eu Les lendemains de Melissa d'Acosta, donc c'est l'auteur de Tout le bleu du ciel. Donc aussi au livre de poche, j'avais beaucoup aimé Tout le bleu du ciel, donc j'espère vraiment, on m'a bien recommandé celui-ci qui était un peu dans la même tonalité, donc j'espère que je vais apprécier à son tour. Ça avait été une très belle surprise l'année dernière, en sortant du confinement d'ailleurs. J'ai pris Mamma Maria de Serena Giuliano aux éditions Pocket. Je l'ai vu pas mal tourner, mais surtout en fait voilà, le résumé m'a parlé. Je ne connais pas cet auteur, donc c'est l'occasion de tester. J'espère que ça va me plaire. Et alors là, j'ai pris une valeur sûre, que j'attendais d'ailleurs en format poche. J'ai pris Né sous une bonne étoile de Aurélie Valogne, aussi au livre de poche. Voilà, j'ai aimé tous les romans d'Aurélie Valogne que j'ai lus jusque-là. J'espère que celui-ci ne fera pas exception à la règle. Et voilà, j'ai hâte de le lire. Le dernier, parce que la libraire, tellement gentille, elle m'a dit, vous savez, pour 3 poches achetées, ou 2 poches, ouais, 3 poches achetées, vous en avez... Attendez, non, pour 2 poches achetées, vous en avez un offert. Voilà, je me perds dans le truc parce que j'en ai pris un pour mon mari, donc je ne vous présente pas, c'est un livre de SF, mais j'ai pris aussi Le Sari Rouge de V.V. Ganeshanathan, j'espère que je le prononce bien, je suis désolée si c'est pas le cas, voilà, au livre de poche, donc voilà, le résumé m'a bien tenté, la couverture est jolie, et voilà, j'ai hâte de le lire aussi, mais il faut pas me faire des offres comme ça, c'est très mauvais pour ma pile à lire. Je suis très contente, mais c'est très mauvais pour la pile à lire. Au mois d'avril, j'ai aussi fait une acquisition qui n'était pas vraiment prévue, que j'espérais en fait depuis un petit moment, mais qui était, voilà. En fait, j'ai trouvé un livre que je voulais relire depuis longtemps, que j'avais beaucoup aimé en numérique, et je l'ai trouvé sur Vinted, donc je n'ai même pas hésité, je l'ai vu, je l'ai commandé direct. Il s'agit de Edenbrooke de Julian Donaldson, aux éditions Illédit. Alors il n'y a pas très longtemps, je vous parlais de Blackmore que j'avais beaucoup apprécié, et en fait j'ai aimé les 2 livres que cette autrice a écrites et qui ont été traduits chez Milady. Donc voilà, je l'ai vu et je me suis dit il faut que je complète, il faut que j'ai les 2. Donc je l'ai commandé direct. Je suis très contente de l'avoir et j'ai vraiment hâte de le relire aussi pour me remémorer, voilà, me retrouver avec ces personnages que je trouve si bien chez cet auteur. Et enfin, la dernière acquisition que j'ai faite, c'est un emprunt que je n'avais pas prévu de faire d'ailleurs, mais c'est en discutant avec une des collègues dans la salle du personnel au travail pendant une pause que je me suis dit, bah en fait si, lis-le parce que t'es un peu en panne de lecture au niveau professionnel, donc emprunte-le et mets-toi dedans. J'ai donc emprunté Les lois naturelles de l'enfant de Céline Alvarez aux éditions Les Arènes. C'est un livre qui apparemment a fait beaucoup parler de lui et qui fait encore beaucoup parler de lui. Il me semble que quand j'avais voulu me le procurer, quand j'ai commencé à m'intéresser en fait à la sphère de la petite enfance, il était en rupture de stock. Donc je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais je suis très contente de l'avoir en tout cas au travail, parce qu'effectivement déjà en plus le bouquin il fait 22 € en neuf, donc autant vous dire que voilà. Mais on en dit beaucoup de bien et effectivement ma collègue me l'a chaudement recommandé aussi pour le travail dans la petite enfance, pour la considération sur plein de trucs sur la petite enfance, donc je suis très contente de l'avoir et j'ai hâte de le lire et de pouvoir vous en faire un avis un peu plus détaillé. Mais j'espère qu'il m'apprendra beaucoup de choses et qu'il m'aidera du coup à devenir une meilleure professionnelle avec les enfants. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo acquisition. Pas mal de livres, ma pile à lire n'est pas si grosse que ça au final puisqu'on est à 18 je crois, donc essentiellement des livres que j'ai achetés au mois d'avril qui sont maintenant. Donc début juin, vous devriez retrouver une grosse partie de ce que je vous ai présenté ici au niveau des avis. J'espère que vous avez fait de belles acquisitions aussi au mois d'avril. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que je vous ai présentés qui vous font envie, si vous les avez déjà lus, si au contraire vous les avez pas aimés ou si vous avez aimé, enfin voilà. N'hésitez pas à échanger avec moi, c'est toujours avec plaisir que j'essaie de vous répondre et en tout cas que je vous lis toujours avec plaisir. Et merci encore et toujours d'être là et on se retrouve bientôt pour la vidéo bilan lecture du mois d'avril. J'ai pas mal de choses à vous dire, notamment sur des lectures qui ne m'ont pas forcément plu. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et plein de poutous.